Lire un livre, ce n'est pas sortir du monde, mais c'est entrer dans le monde à travers une autre entrée. Fabrizio Caramagna. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Deux choses s'offrent à nous lors de cet arrêt sur le temps. Ne rien faire, râler, crier son mécontentement en créant ainsi des égrégores négatifs, et c'est un choix, ou profiter de ce temps qui nous est offert pour s'alimenter de nouvelles énergies, de nouvelles pensées, d'un nouveau mode de fonctionnement. Les livres que nous vous proposons nous ont été d'une aide précieuse. Puisse-t-il œuvrer en ce sens pour vous aussi. Quelques livres pour mieux vivre. Alors dans la série Enseignement, la maîtrise de soi-même par l'autosubjection consciente, Émile Coué. La description. Dans ce livre, il est question d'autosuggestion. C'est un instrument que nous possédons en naissant et cet instrument, ou mieux cette force, est doué d'une puissance inouïe, incalculable, qui, suivant les circonstances, produit les meilleurs ou les pires effets. Très bon livre pour entrer en matière. Les 4 accords Toltec. La voie de la liberté personnelle, Ruiz Miguel. Description. Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif basé sur la peur afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des enseignements Toltec. Les 4 accords possèdent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Le monde fascinant de la connaissance véritable et incarnée est enfin à la portée de chacun. Ho'oponopono, le secret des guérisseurs hawaïens, le Luc Baudin. Description. La simplicité de cette méthode Ho'oponopono va vous surprendre en même temps, en lisant ce livre, vous aurez sans doute l'impression de retrouver un vieux savoir oublié. Mais votre surprise sera encore plus grande quand vous l'aurez mise en pratique. Vous serez alors étonné des changements qui se produiront dans votre vie. Ho'oponopono nous fait comprendre que tout ce qui arrive dans notre vie n'est que la conséquence de mémoires et de programmes inconscients qui sont en nous et qui nous empoisonnent dans un monde teinté de souffrance. En nettoyant ces mémoires erronées grâce à Ho'oponopono, les problèmes se transforment en leviers favorables à notre évolution et nous réintégrons ainsi notre véritable identité. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Description. La découverte des travaux de recherche du psychiatre américain John Kierakos au sujet des blessures de l'âme a fasciné Lise Bourbeau. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux qui puissent être physiques, émotionnels ou mentaux. Grâce à une description très détaillée de ces blessures, elle nous mène vers la voie de la guérison. Car de la compréhension de ces mécanismes dépend le véritable épanouissement, celui qui nous conduit à être enfin nous-mêmes. Un guide simple et pratique pour transformer tous nos petits problèmes quotidiens en tremplin pour grandir. Ce qu'Ama dit au monde. Enseignement d'une sage d'aujourd'hui. Par Mata Amritananda Yamahi. Devenir maître de sa propre vie. Description. À travers des échanges informels, Ama livre son regard sur la vie. Dans une langue accessible à tous, elle répond aux questions sur la souffrance, les conditionnements, la vie de couple, l'éducation, la mort ou encore notre lien à la nature, pour partir à la découverte de notre être profond et de notre liberté. Le courage d'être soi, Jacques Salomé. Description. Cet ouvrage nous initie à l'art de communiquer en conscience. Il nous propose, entre autres,
quelques repères pour explorer les zones d'ombre de notre personnalité qui nous enchaînent dans notre relation avec autrui et avec nous, apprendre à surmonter les violences, les blessures et les souffrances, sortir des fidélités contraignantes et aller de la fidélité à l'autre à la fidélité à soi, vivre les deuils successifs de notre existence et en sortir plus grand, découvrir l'existence spirituelle qui est en chacun de nous, un livre qui propose un nouvel art de communiquer, une charte du mieux-être avec autrui et avec soi-même, un pont entre la psychologie et la spiritualité. Et la lésion est toute trouvée, la série sur l'éveil de conscience et la spiritualité. Vos pouvoirs secrets et la maîtrise de votre destin. Philippe Morando. Pourquoi tout réussit-il à certains et rien à d'autres? Quelle est la cause de vos échecs? Comment déclencher la force qui est en vous? Description. Ce livre répond à vos préoccupations. Il vous révèle les secrets à connaître pour que vos projets se réalisent. Il vous montre comment mettre en pratique ces connaissances dans la vie de tous les jours. L'originalité de cet ouvrage est de donner, sous une forme à la fois rigoureuse et facile à comprendre, les principes fondamentaux d'une transformation positive de la vie. Il apporte une vision neuve et cohérente des lois qui régissent l'univers. Écrit dans une langue simple et un style volontairement sobre, il est accessible à tous. En développant la force qui sommeille en vous, vous attirerez de nombreux bienfaits. Santé, paix, de l'esprit, réussite affective, professionnelle et financière. Choisir l'éveil. Sanaya Renan. Description. Un véritable cours pour l'évolution spirituelle. La première partie, s'élever, vous permet de devenir un avec votre grand soi et de mettre en contact tous les pouvoirs les plus élevés de l'univers et de vous mettre en contact. La deuxième partie, s'ouvrir vers l'intérieur, vous permet de créer une unité avec toutes les parties de vous-même en ouvrant votre cœur et en apprenant à vous aimer davantage. La troisième partie, diffuser vers l'extérieur, vous permet de créer une union avec toute vie sur le plan physique et à devenir une source de lumière. Les vérités spirituelles, simples et accessibles, ainsi que les exercices proposés dans ce succès international ont permis à des millions de gens de développer leur plus grand potentiel d'évolution. Lorsqu'on choisit l'éveil, notre véritable nature profonde peut se manifester dans toute sa puissance. La maîtrise de l'amour, apprendre l'art des relations, Don Miguel Ruiz. Description. Dans la maîtrise de l'amour, Don Miguel Ruiz met en lumière les croyances et les suppositions fondées sur la peur, qui sapent notre capacité à aimer, créant des conflits et des souffrances dans nos relations. À l'aide d'histoires et d'allégories puissantes pour donner vie à son message, l'auteur nous indique comment guérir nos blessures émotionnelles, comment retrouver la liberté et la joie qui sont nos droits de naissance, ainsi que l'esprit du jeu, indispensable pour établir des relations d'amour. Les familles d'âmes de Marie-Lise Labonté. Description. Dans cet ouvrage fascinant, il nous est livré une connaissance spirituelle élevée sur l'âme, et plus particulièrement sur les familles d'âmes. Selon l'enseignement transmis, chacun de nous possède une âme qui appartient à l'une des 12 familles que constituent l'ensemble des êtres actuellement incarnés sur cette planète. En découvrant votre famille d'âme, vous comprenez mieux le sens de certains événements de votre vie ainsi que votre mission. Lorsqu'on se connecte à sa nature profonde, l'ouverture qui en résulte entraîne, à l'intérieur comme à l'extérieur de soi, paix, guérison et harmonie. Cap sur l'éveil de conscience, décodage des mots de l'âme et de l'esprit, sur une idée de Karine Roche et de Jean-Pierre Branger. C'est notre ouvrage qui est une synthèse des livres cités.
Description. Nous existons sur 4 niveaux de vie: physique, émotionnel, mental et spirituel. La descente en soi par l'introspection peut nous permettre de nous élever davantage et d'accéder à notre niveau spirituel en prenant conscience de qui nous sommes réellement. En devenant particulièrement conscients de nos mécanismes et de nos blocages, nous libérons le potentiel indispensable pour créer une vie telle que nous souhaitons la vivre. Imaginez ces quelques pages comme étant un support à votre cheminement spirituel. Ce guide d'éveil vous propose des clés pour comprendre le sens de la vie et ce qu'est la spiritualité, apprendre à reconnaître le processus et l'origine de vos blessures, participer à la réalisation de soi. Voilà, dans la série Alimentation. Nutrithérapie. Choisir nos aliments pour prévenir et guérir nos maux. Jean-Claude Rodet. Description. Selon l'enseignement Hippocrate, les propriétés thérapeutiques des aliments offrent le lien entre la médecine et la cuisine. La nutrithérapie ouvre la voie à une nouvelle profession. Elle propose une information sur la qualité biologique des aliments, la relation entre l'agriculture et la santé, et surtout les propriétés thérapeutiques des aliments. En choisissant nos aliments, il est possible d'atténuer ou parfois même de faire disparaître les allergies, améliorer sa mémoire, ne plus souffrir d'infections urinaires, retrouver une santé cardiaque normale. Ce livre vous invite à choisir toutes les catégories d'aliments, les nutriments les plus adaptés à chaque maladie ou à chaque état. Diabète, arthrite, allergies respiratoires, cancer, ménopause, troubles du cœur, insomnie, grossesse, etc. La santé est dans l'assiette. C'est un concept qui s'adresse à tous. La composition de l'assiette est un facteur essentiel à notre équilibre physique, psychique et émotionnel. Le guide pratique du jeûne, Lionel Coudron. Description. Pratiquer le jeûne est facile, sans danger et à la portée de tous et parfaitement compatible avec une vie active, à condition de comprendre comment cela fonctionne et de connaître les contre-indications. Dans ce livre, il est décrit pas à pas les mécanismes psychologiques activés lorsque le corps est privé de nourriture et explique pourquoi ces mécanismes peuvent améliorer votre santé. À la clé, davantage d'énergie, un meilleur mental, un corps plus jeune, mais aussi un impact sur de nombreuses pathologies. Maladies auto-immunes, cholestérol, hypertension et rhumatisme. La série pour le corps. Dis-moi où tu as mal. Le lexique. Plus de 300 pathologies ou traumatismes décodés. Michel Odoul. Description. Avec ce livre, la maladie ou les accidents ne sont plus des fatalités. Chacun peut redevenir acteur de sa vie et s'approprier à nouveau le pouvoir de changer, s'il le veut, ce qui est à l'origine de sa souffrance. Ce livre est destiné à tous ceux qui veulent en savoir plus. Son écriture, simple, le rend accessible à tous et en fait un ouvrage de référence pour ceux qui cherchent un sens à leur souffrance. Par la qualité de ses informations, il représente aussi un excellent outil de travail pour les praticiens de santé, acupuncteurs, praticiens shiatsu, psychothérapeutes, ostéopathes, médecins, personnel soignant, etc., etc. La clé vers l'auto-libération. Christiane Berland. Description. Dans un langage accessible à tous, les origines psychologiques et émotionnelles de quelques 900 maladies sont discutées par ordre alphabétique et à chaque fois, l'auteur indique une solution. De nombreux patients et médecins ont constaté que cet ouvrage encyclopédique pénètre jusqu'au cœur des problèmes de santé, ouvrant la clé de la guérison fondamentale de toute maladie. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Jacques Martel. Description. De nos jours, avec le rythme trépidant de la vie moderne que chacun expérimente, la santé est un élément essentiel à son équilibre et à son épanouissement.
Ce dictionnaire se veut un outil unique qui donne la possibilité de découvrir la source des malaises et des maladies qui vous affectent les membres de votre famille ou les gens qui vous entourent. Ton corps dit « Aime-toi » de Lise Bourdeau. Description. Tout problème d'ordre physique n'est que le reflet d'un problème au plan émotionnel et mental, mais non conscient. Ainsi, le physique donne un avertissement pour revenir sur le chemin de l'amour et de l'harmonie. La métaphysique, qui est la capacité d'aller au-delà du physique, ne prétend pas remplacer les soins de la médecine. Par contre, elle est nécessaire comme complément car soigner seulement le physique ne peut être qu'une solution temporaire. Il a pour objectif d'aider chaque personne à devenir son propre thérapeute et à lui permettre d'en aider d'autres. SOS Santé, correspondance avec soi, sur une idée de Karine Roche et de Jean-Pierre Branger. Notre ouvrage, qui est une synthèse des livres cités plus haut. Description. Tout le monde souhaite rester en bonne santé le plus longtemps possible, mais nous ne savons pas forcément comment faire. Nous nous trouvons parfois démunis face à de nombreuses maladies. Pourtant, il est possible de s'auto-guérir. Dans cet ouvrage, nous explorons les moyens de prévenir et de favoriser notre santé à long terme en agissant en amont sur les problèmes de notre corps et sur les systèmes. Ce guide de santé offre des solutions pour comprendre les maux du corps, détoxifier les systèmes du corps, s'éveiller à une meilleure alimentation et hygiène de vie, favoriser votre bien-être naturel, optimiser votre vitalité. Voilà, donc bien sûr, il en existe encore beaucoup d'autres. Ceux-ci nous ont particulièrement touchés, c'est pour cela que nous avons voulu partager cela avec vous. Bonne lecture, bonne réflexion, à bientôt, bye bye.